Nous, on va poursuivre évidemment cette émission. On va parler tout à l'heure de la notion d'auto-représentation avec un membre de l'association Cléotiste. Mais d'abord, on parle ville inclusive. Et pour se lancer, un petit peu de sport avec un retour en images sur la première édition de la Foulée Montreuilloise, une course solidaire à l'initiative de l'association À Petits Pas pour Lina. Lina, c'est une petite fille née en 2011 qui est atteinte de paralysie cérébrale. On regarde les images et on continue l'émission. À tout de suite. Merci à tous. Et la dernière phrase, c'est la phrase de Lina. Elle nous dit moi je suis handicapée, mais pas que. Donc voilà, aujourd'hui on l'a tous démontré. Valide, non valide, on a couru tous ensemble et c'était super chouette. Merci à tous. Quelle solution pour une ville plus inclusive? On va en parler tout de suite en compagnie de notre invité. Place à l'interview. Et notre nouvel invité, c'est vous, Danielle Krechkadek. Bonjour. Bonjour. Vous êtes élue à Montreuil, conseillère municipale déléguée à la petite enfance, au handicap, ce qui tombe plutôt bien, et à la parentalité. D'abord, on va, je l'ai dit, s'intéresser à la notion de ville inclusive. Un petit mot quand même sur les images qu'on a vues sur cette foulée montreuilloise qui a été un moment fort dans cette volonté de solidarité. Mais oui, et c'est très emblématique justement cette foulée montreuilloise parce que c'est un événement sportif qui a vocation à être un événement national, c'est-à-dire que les sportifs l'utilisent comme dans leur cursus sportif, mais le plus c'est qu'on en a fait aussi un événement qui permet de travailler l'inclusion, c'est-à-dire que valides et handicapés ont couru ensemble, et d'ailleurs vous avez vu que c'était vraiment ensemble. Il y a eu des départs différés, mais il y a eu la course des gens qui ont couru ensemble, et ça c'est vraiment l'idée qu'on se fait nous aussi de la ville inclusive, c'est-à-dire que comme le disait monsieur le maire tout à l'heure, on souhaite que chacun trouve sa place à tous les niveaux de la vie montreuilloise. On va essayer évidemment ensemble d'aller un petit peu plus loin, et pour lancer cette interview donc sur la ville inclusive, je vous propose de regarder ces images qui nous montrent ces bips sonores qui sont installés à Montreuil pour permettre aux personnes aveugles et malvoyantes de se repérer. On regarde et on se retrouve après. Passez la double porte automatique et continuez tout droit sur 3 mètres. Ce boîtier qui est un détecteur de feux sonores et de balises nous permet de circuler dans la ville en toute sécurité, de nous diriger beaucoup plus facilement et de repérer les bâtiments administratifs, les magasins, les cinémas, les théâtres, etc. Cinéma Le Méliès, ouvert tous les jours. Les types d'informations sont la disposition des lieux à l'intérieur des bâtiments, ce qui est très important, et aussi les horaires d'ouverture essentiellement. Le boîtier nous est offert par la mairie. Les bips sont donc à retirer à la mission handicap de la ville de Montreuil. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 48 70 64 29 ou par mail missionhandicap au singulier tout attaché @montreuil.fr.
Voilà, Anne-Sophie Mertens qui cède sa place à Sophie Hirschi pour continuer de vous proposer cette émission en langue des signes. Daniel Kreshkadek, un mot sur ces bips sonores qui sont là depuis quand? Depuis combien de temps? Depuis 2016-2017. Quels sont les retours du public? Les retours sont très bons, justement. Ce qu'on souhaiterait, c'est les élargir, irriguer plus largement le territoire montreuillois. Là, alors, il y a un petit moment de creux parce que la crise sanitaire n'a plus permis la circulation sur l'espace public, mais l'objectif, c'est vraiment de les distribuer largement. Comme vous l'avez dit, comme on l'a dit dans le reportage, ils sont distribués gratuitement à tous les gens qui en font la demande. Alors c'est peut-être ça, j'allais dire, le hic ou la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut arriver mieux à faire justement que les personnes viennent faire cette demande? Oui, et c'est pour ça que là, on l'a mis en place sous le précédent mandat. Sur ce mandat-là, l'objectif, c'est quand même de justement aller au plus près de la population, dans les quartiers, puisque Montreuil, c'est une ville large, grande, avec des quartiers qui sont très éloignés, on va dire, du centre-ville. Et l'objectif, c'est de s'appuyer sur les centres de quartier pour que, d'abord, ils ont une bonne connaissance de la population de leur quartier et qu'en identifiant les gens qui en auraient besoin, de pouvoir diffuser cette information. Parce que c'est vrai et de fait, on va aussi déployer ces bornes sonores, ces bips sonores plus largement sur le territoire, sur les centres de quartier, sur tous les lieux qui touchent à la citoyenneté et tous les lieux qui touchent à la culture. Vous avez prononcé le mot citoyenneté parce que cette réflexion qui est menée autour du handicap à Montreuil, elle s'inscrit vraiment dans cette volonté de citoyenneté. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que de pouvoir donner l'accès de tous à tout. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre de verrous à faire sauter. Alors on a vu tout au long du reportage au début de l'émission qu'on a beaucoup travaillé sur la culture. Ça c'est une accessibilité importante. Alors il y a l'accessibilité des lieux parce que réglementairement les communes sont tenues de mettre en accessibilité leurs bâtiments. C'est la loi de 2005 dont on parlait tout à l'heure. C'est la loi de 2005 dont on parlait tout à l'heure et injonction avait été faite aux communes en 2015, 10 ans après, de mettre en accessibilité leurs bâtiments. Ce qui est un peu dommage, c'est que l'injonction de l'État n'était pas assujettie des moyens financiers qui allaient avec. Donc du coup, à Montreuil, on a fait, comme dans plein d'autres endroits, on a fait un agenda programmé pour répartir, pour essayer de programmer justement les mises en accessibilité des bâtiments. Et on a privilégié par secteur les bâtiments, on a travaillé par secteur de telle sorte que cette citoyenneté, justement, elle puisse s'exercer par l'école déjà. Ça veut dire que dans chaque quartier de Montreuil, un enfant, il peut avoir accès à un cursus scolaire de la maternelle à la fin du CM2 dans une école ou un groupe scolaire proche de son domicile. Ça c'est pour la scolarité. On parlait tout à l'heure de la bibliothèque Robert Desnos, voilà, avec des mises aux normes. J'imagine que ça fait partie de la même logique. Ça fait partie de la même logique. On a parlé aussi des lieux de culture, c'est-à-dire de veiller à ce que les bâtiments culturels ou les centres de quartier ou les centres sociaux soient accessibles en termes de bâti, mais aussi soient accessibles en termes de lieux de citoyenneté. C'est-à-dire que justement le fait de pouvoir mettre à disposition des Montreuillois de la traduction en langue des signes, soit de la traduction humaine comme celle qui est faite actuellement, soit aussi via des tablettes des tablettes Axéo qui sont réparties dans différents services de la ville et qui permettent de faire une interface avec des traducteurs en langue des signes et puis aussi en français, ce qu'on appelle le français facilité, c'est-à-dire que pour des gens qui n'ont pas forcément une maîtrise suffisante de la langue, pas forcément parce qu'ils ne sont pas francophones, mais parce qu'ils ont des difficultés de compréhension, de leur permettre de pouvoir faire leur démarche et de pouvoir être en contact avec les employés de la ville. Avec un exemple là, que vous donnez, avec des personnes qui ne parlent pas forcément français, finalement, agir pour les personnes en situation de handicap, ça peut avoir un impact plus large. Absolument. Et c'est ce qu'on voit tout le temps. Hein. C'est-à-dire que quand on agit pour les plus fragiles, il y a ce qu'on appelle des effets positifs collatéraux. Alors typiquement, sur l'espace public, c'est vrai que quand on a fait des abaissements de trottoirs, on s'aperçoit que ça fonctionne pour les fauteuils roulants, mais ça fonctionne aussi
très bien pour les poussettes et puis ça fonctionne aussi très bien pour les personnes vieillissantes qui ont un peu de mal à se déplacer. Donc cette idée aussi, c'est de rendre l'espace public accessible à tous en pensant, si vous voulez, en s'alignant sur le plus fragile pour permettre un accès plus large. Avec cette notion de quartier apaisé qui résume un petit peu ce que vous venez de dire. Un mot aussi, parce qu'on sait que depuis quelques mois, quelques années, des budgets participatifs ont été mis en place sur la ville. Est-ce que ça peut aussi être un vecteur pour des personnes ou des associations qui représentent des personnes en situation de handicap, de se montrer, de dire on est là, on voudrait aussi avoir des moyens pour faire des choses? Eh bien oui, la visibilité, ça faisait partie, cette manifestation, Tous pas pareils, tous égaux, dont vous parliez dans l'ouverture, c'est une manifestation qui existe dans le paysage montreuillois depuis le 2015. Son objectif justement premier, c'était de donner de la visibilité à ce qui se faisait autour de la question du handicap. Alors après, on avait donné 3 mots-clés, éducatif, interactif et festif. Et donc l'idée, c'est de se dire que... J'ai perdu mon idée. Non, mais c'est de se dire que on était parti sur la notion de budget participatif et la possibilité de faire des choses. Voilà, c'est ça. Et donc, cette visibilité, justement, c'est de se dire, toujours en allant irriguer dans les quartiers, de se dire qu'il faut que les gens qui sont en situation de handicap, qui ont des besoins particuliers, ils puissent l'exprimer ou que la sensibilisation soit suffisante pour que les habitants du quartier y soient sensibles. Alors, je donne un exemple, par exemple, de se dire que sur un aménagement de place publique et aussi sur un petit aménagement d'un petit square dans le cadre d'un budget participatif, on a mis des jeux inclusifs, des jeux pour une aire de jeu pour enfants inclusifs. Donc adapté à certains handicaps, c'est ça? Certains handicaps, au handicap de certains enfants. Mais on peut imaginer d'autres choses. L'idée aussi, c'est que cette visibilité... que les personnes en situation de handicap ou à besoin particulier deviennent visibles dans l'espace public et que la puissance publique les prenne en compte dans tous les aspects. Et la citoyenneté est un aspect important puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur à Montreuil, que chacun trouve sa place. Merci beaucoup Daniel Kreshkadek d'avoir été notre invité. Tous pas pareils, tous égaux. Évidemment, c'est le nom de cette émission, c'était le nom de l'événement en physique qui prend la place et qui reste évidemment dans le même ADN avec ces mots-clés dont vous parliez à l'instant. N'hésitez pas, vous qui nous regardez, si vous en avez l'envie, de réagir à cette émission sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire.